Tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog assez spécial parce que ça sera plus un vlog blabla qu'autre chose. Je vais essayer de me poser en quelque part pour vous parler de quelque chose que je vais documenter. Comme je vous ai dit, j'ai repris les vlogs et il y a pas mal de choses qui bougent, qui ont bougé dans ma vie et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, que la finalité soit une réussite ou un échec d'ailleurs. Donc je vais regarder si les enfants vont bien, ils sont en train de faire leurs petites histoires, les trucs de bébé comme dit Ariel et Joshua, la Nintendo parce qu'ils sont en vacances. Ariel, ça va? Et mon grand garçon qui est là, on vous a enfin refait les cheveux parce que c'est du grand n'importe quoi. Joshua, ou pas tailler pour moi? Je me suis mise dans la chambre de ma mère afin d'être un petit peu tranquille, mais au moins je pourrais entendre s'il se passe quelque chose avec les enfants, surtout qu'avec eux ça dégénère assez rapidement. En fait, vous savez maintenant les filles, quand je fais quelque chose dans ma vie, que j'accomplis certaines choses, je préfère travailler sur ça, que j'accomplis la chose, que je réussis ou que j'échoue et après je vous partage cela. C'est ce que j'ai fait, que ce soit pour mon site internet où je vends des gaines mais également mon programme de perte de poids. On va parler aujourd'hui, je vous en ai un petit peu parlé en live sur Instagram mais également sur YouTube, tout simplement parce que j'ai été titillée par certaines personnes qui me disaient mais bon Dieu Aïka, c'est quand que tu fais ci, c'est quand que tu fais ça, surtout que tu es maman de 2 enfants. Et je pense que quand on a une petite lacune disons dans son profil de maman, directement, même si on n'a rien à prouver à personne à part à Dieu et ses enfants, du coup on se sent l'obligation de se justifier et du coup je me suis justifiée en vous disant que c'était en cours. Aujourd'hui on va parler du permis de conduire. Par où commencer? On va commencer par le commencement. Je pense que dans cette vidéo je vais vous raconter mon histoire avec le permis de conduire et où j'en suis à présent, et les jours qui vont venir vous allez voir ce que je vais vous partager, en tout cas la suite pour moi. Mon permis de conduire, je l'ai commencé en 2014 il me semble, après le décès de mon fils. Le père de mes enfants m'a dit bon Dieu Aïka, allons s'inscrire au permis de conduire. Après avoir eu mon code, j'ai commencé la conduite mais j'ai été confrontée à 2 problèmes. Le premier problème en boîte manuelle, l'embrayage. Mais ça je pense qu'on est confrontés tous à ce problème là. Le deuxième problème auquel j'ai été confrontée en fait c'est les routes en Martinique. Parce qu'en 2014, je venais d'arriver en Martinique parce que je suis arrivée en Martinique en octobre 2013 il me semble, et c'est vrai que à ce jour j'ai plus conduit en Martinique qu'en France, mais c'est vrai que à l'époque, vous savez, moi j'ai grandi à Ory-la-Ville, c'est du plat. La plupart du temps quand mes parents conduisaient c'était Ory-la-Ville, Chapelle-en-Serval, Creil, Montaterre, Saint-Maximin, Chantilly, et c'est que du plat. Et là je me retrouvais sur une île où il y a des dénivelés, où il y a des mornes, où il y a des fonds, où il y a des routes qui sont comme assez sinueuses, certaines assez étroites, sans de garde-fou ou de glissière. Ça m'a vraiment fait un blocage et je n'ai jamais passé mon permis de conduire du coup dans cette auto-école qui était l'auto-école Kramer à Saint-Joseph. C'était une auto-école qui était pas mal. J'aimais pas trop la monitrice parce que quand je faisais mes heures de conduite, on allait faire ces rendez-vous, mais globalement ils étaient pas mal. Par la suite je suis repartie en France, j'étais enceinte de Joshua, j'avais pas forcément les sous par la suite. Et nous avons atterri à Saint-Denis, et clairement à Saint-Denis je ne voyais pas l'intérêt de passer mon permis de conduire. J'avais tous les bus, j'avais les trams, j'avais les métros, j'avais le RER, donc pourquoi passer son permis? Par la suite nous sommes repartis en Martinique, cette fois-ci Aubert-Pré, et disons que Aubert-Pré, le Robert, je vous aurais dit oui, le Robert, vivre sans permis, ok, au bourg, ok, cependant le Aubert-Pré, non. En
tout cas pour moi non. Donc du coup le père de mes enfants s'est réinscrit de nouveau dans une auto-école à Trinité qui s'appelle l'auto-école L'Unique. Je ne sais absolument pas si actuellement elle est encore ouverte. Et dans la foulée, moi aussi je me suis inscrite. Il faut savoir qu'il s'était inscrit en automatique parce que dans l'auto-école Kramer, il avait raté son permis en manuel et je pense que c'était la 12e ou la 11e fois qu'il a raté son permis. Donc on lui a dit écoute Bougman, il faut que tu le fasses en automatique parce que presque 15 fois le rater en manuel, passe-le en automatique, tu sais conduire, tu vas le réussir assez rapidement. Et comme lui s'est inscrit, moi je me suis inscrite dans la foulée, il a eu son permis assez rapidement. Et moi disons que ça a été beaucoup plus compliqué au point où je n'ai pas eu mon permis. Il faut savoir que le piège avec le permis automatique, parce que moi je me suis inscrite en automatique comme le père de mes enfants à l'époque, que ça soit au niveau des élèves mais également au niveau des moniteurs, le permis automatique certes c'est un permis automatique mais c'est pas automatique non plus, dans le sens où c'est vrai que étant donné que le minimum légal pour être inscrit au permis de conduire en automatique c'est 13 heures et qu'on a tendance à penser que le permis automatique c'est beaucoup plus facile que le permis manuel, et c'est vrai, on a tendance à penser qu'il faut se contenter des 13 heures alors que oui, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de 13 heures, d'autres un peu moins, d'autres beaucoup plus, d'autres carrément 50 heures alors qu'ils sont en automatique. Et moi je pense c'est ça qui s'est passé. Alors je ne mettrai pas la faute sur mon moniteur de l'époque ou même sur moi ou même sur les deux, mais en tout cas je pense que ma formation elle n'était pas assez complète. J'ai passé mon permis de conduire une première fois, j'étais enceinte, c'était en milieu de grossesse et clairement même si je savais conduire j'ai paniqué. J'ai paniqué, je tremblais, j'ai commencé à vouloir démarrer la voiture, je me rappelle avec le frein à main qui était enclenché. Je me suis trompée dans une insertion de rond-point mais c'était pas éliminatoire et j'ai clairement commencé à craquer et à pleurer. Et vous savez, l'examen du permis de conduire c'est un examen pas comme les autres dans le sens où ça peut paraître un petit peu mignon, une personne qui a le trac, qui fait une petite crise d'angoisse, qui commence à pleurer, qui commence à rougir. Dans un autre type d'examen ça peut être mignon, on peut laisser passer, on peut voilà inviter la personne à se calmer et à se détendre. Mais lors du permis de conduire ce genre de comportement ne passe pas parce qu'il faut savoir que la voiture ça peut potentiellement être une arme pour vous tuer à vous mais également tuer les autres. Donc clairement si vous commencez à paniquer lors de votre permis de conduire, que vous ne savez plus comment réagir, que vous êtes perdu, vous pleurez et même si que vous ne savez pas gérer vos émotions, vous serez ajourné. Et moi c'est ce qui s'est passé, j'ai été ajournée. Quelques semaines plus tard, oui, passé peut-être 2 ou 3 semaines plus tard. Cependant, entre temps, j'avais fait un accident de voiture. J'étais tombée dans un fond en marche arrière au VRP. C'était bref un grand fiasco. C'était assez sérieux quand même parce que j'étais enceinte de ma fille. C'est une branche de balisier qui m'a retenue. Et si c'était pas pour le cousin, c'est-à-dire l'oncle de mes enfants, j'aurais fini déjà presque au Lamentin et ma fille ne serait pas là. Donc c'est vrai que je l'ai repassé une deuxième fois, mais j'avais déjà cet accident de voiture en tête. J'ai repris la conduite beaucoup trop rapidement parce que après être tombée dans le fond le lendemain, j'ai repris les leçons de conduite. Et du coup j'ai raté mon permis une deuxième fois. C'était à Trinité toujours parce que je l'ai toujours passé à Trinité. Après ces 2 échecs et surtout le traumatisme de mon accident de voiture, je me suis dit bon Aïka, tu ne vas jamais passer ton permis de conduire, laisse tomber. Si tu vis en France, je me suis carrément dit, bon j'étais en France quand je pensais à ça. Là, je suis en France, je vais habiter dans des endroits où c'est bien desservi et quand je retournerai en Martinique, même si je n'aime pas, c'est pas que je peux pas dire que je n'aime pas parce que je n'ai jamais habité là-bas concrètement, mais quand je retournerai en Martinique j'habiterai en ville, que ça soit soit Lamentin ou Fort-de-France, parce que moi personnellement le Lamentin, Fort-de-France ça me dit pour me balader, pour faire les boutiques et tout, mais moi c'est tout ce qui est Trinité, Robert,
ce coin-là. Après, c'est là où je connais aussi. Et mes enfants sont originaires du Vercors, donc c'est là où j'ai l'habitude. Mais je me suis dit, je vais faire ce sacrifice-là. Je vais habiter en ville, comme ça je ne serai pas embêtée pour les commodités. Je ne serai pas embêtée pour l'hôpital. J'avais fait une croix carrément sur le permis. En plus à l'époque j'étais en couple avec le papa de mes enfants et lui avait son permis, donc je me suis dit bah mon Dieu, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins il y a quelqu'un qui a le permis dans la famille. Cependant au fur et à mesure je me suis rendu compte déjà, même si je le savais déjà, le permis du père de mes enfants ça reste le permis du père de mes enfants, et que je ne pouvais pas dépendre de lui par rapport à ça. Et surtout, même si j'habite encore actuellement dans une ville qui est super bien desservie, il y a tout à proximité, dans chaque quartier il y a une école, un supermarché. Quand je dis un supermarché, c'est pas voilà les petites boutiques où ça coûte assez cher, c'est soit un Aldi, soit un Lidl. Il y a vraiment tout à proximité dans chaque quartier, dans chaque dans chaque lopin de rue. Je dis Aïka, t'as besoin de ton permis, tu peux pas dépendre des transports en commun. Certes ici c'est très bien desservi, cependant les transports s'arrêtent assez tôt. Des fois quand j'ai besoin d'emmener les enfants à l'hôpital, ou si j'ai envie de faire une sortie un petit peu loin ou dans un endroit où des fois ça peut arriver très rarement ici, ou même je sais pas dans une autre ville où c'est un petit peu plus ardu d'accès, ou si j'ai envie de rester un petit peu plus longtemps et revenir en début ou en fin de soirée. Également pour faire les courses, et c'est par rapport aux courses que ça m'a fait craquer et que je me suis dit que non Aïka, tu dois résoudre ce problème. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, j'ai eu un partenariat avec la marque Bon Avis où j'avais reçu gratuitement cette magnifique poussette. Et cette magnifique poussette que j'utilisais pour ma fille, je l'ai utilisée également pour transporter les courses parce qu'elle était quand même assez solide. Et malheureusement, même si c'était une poussette qui était assez solide, assez robuste, elle a craqué face à la charge des courses que je transportais. Il me semble que c'était pendant la période du confinement et je voulais transporter des packs de lait. Et je m'en rappelle, j'étais avec les enfants, avec le père de mes enfants et moi-même, et on voulait vraiment faire les courses en gros. Et la poussette carrément elle a cédé sur nous. Fort heureusement il y a quelqu'un qui nous a pris en stop ce jour-là. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit Aïka, tu ne peux pas rester sans permis avec deux enfants. Tu as besoin de transporter les enfants, les amener à l'école. Certes, leur école était juste à côté, mais il y a eu des moments où il faisait très froid, où il y a eu de la pluie, où il y a eu de la neige. Ça me faisait mal en tant que maman de me dire bah, mes enfants sont obligés de marcher, en particulier Joshua où ils sont obligés d'être dans le froid pour que je les emmène à l'école. Au bout d'un moment je savais que j'allais déménager, et déménager dans un endroit où il n'y aurait pas forcément autant de transports en commun, et je n'avais plus envie d'être tributaire de ce déficit que j'avais au niveau du permis de conduire. Donc du coup j'ai pris la décision de me réinscrire au permis de conduire. Ça a été vraiment très frustrant parce que entre temps j'ai perdu mon code. Je me suis inscrite dans une auto-école qui s'appelle Oui Permis. Bon ils sont sympas, cependant je les trouve un petit peu malhonnêtes, un petit peu professionnels pour certains moniteurs, et manque vraiment de transparence. Certes ça m'a motivée, mais ça a été peu fructueux dans le sens où moi en arrivant dans cette auto-école je leur ai dit écoutez, moi j'ai besoin d'avoir mon permis pour route. Est-ce que c'est possible? Ils m'ont dit oui. J'ai attrapé mon code assez rapidement. Quand j'ai commencé à vouloir faire la conduite, déjà ça a été que un mois plus tard parce que bref, ils ont une très mauvaise organisation. Ça, quand j'ai commencé la conduite, on m'a dit écoutez madame, pour le permis ça sera pas avant novembre-décembre. Novembre-décembre c'est pas août hein. Accrochez-vous bien pour la suite, parce que quand je pense que j'ai fini ma première ou ma deuxième heure de conduite, la dame commence à me dire mais vous savez, quand je vous dis novembre-décembre, c'est pas pour vous hein, c'est pour les personnes qui sont déjà prêtes et qui ont déjà complété toutes les compétences pour être présentées au permis de conduire. Donc du coup moi qui venais d'arriver, qui n'avais pas encore commencé mes heures, j'étais déjà peut-être
en mars, hein, mars-avril. Après, c'est pas totalement de leur faute parce que ici il y a une pénurie d'inspecteurs. Dans tout le département, il n'y a que 3 inspecteurs. Pas pour toute la ville, hein, pour tout le département. Mais ils auraient pu être honnêtes et sincères. En plus de ça, il y a des petits comportements que je n'ai pas appréciés. Par exemple, des petites réflexions. Est-ce que c'est des réflexions je vous mettrai le mot juste ici parce que j'ai dû leur indiquer que moi j'avais déjà conduit et que j'avais déjà conduit en Martinique. Et étant donné que ça faisait plus de 3 ans que je n'avais pas conduit, effectivement c'était dur de me remettre un petit peu dans le bain. Il y a un certain moniteur qui me faisait comprendre, eh bien bon Dieu, en Martinique, est-ce que entre guillemets c'est l'Afrique, est-ce qu'ils savent bien conduire, est-ce que c'est vraiment des vrais permis et des vrais moniteurs qu'il y a en Martinique, sous-entendu que je conduisais très très mal et que les Martiniquais ne savent pas conduire. Il m'avait fait comprendre ça. Je trouvais pas vraiment ça cool et puis il me faisait comprendre un petit peu que j'étais blonde et c'est dire hein, toi tu serais pas un petit peu blonde, surtout qu'un jour j'avais mis cette perruque là tout simplement parce que c'était dur pour moi de me remettre dans le bain, notamment par rapport à la marche arrière. En plus de ce genre de réflexion, la ponctualité, 0 8 permis, 0 0 0. Et même quand je vous dis 0, je suis gentille dans le sens où moi effectivement ma formation elle a été payée par le CPF, mais si on a rendez-vous à une heure bien précise, c'est cette heure bien précise, et si le rendez-vous se finit à une heure bien précise, c'est à cette heure bien précise. Mais il y avait une monitrice en particulier, par exemple si on avait rendez-vous à 11h, elle se pointait à 11h08, et entre 11h et 11h08, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle attendait dans l'auto-école alors que j'étais déjà arrivée, que je m'étais déjà manifestée et qu'elle m'avait dit de m'installer, et que s'installer ça ne prend pas un quart d'heure non plus. Elle parlait avec la standardiste, elle parlait. Non, mon cours commence à 11h. En plus de cela, c'est pas grave si tu viens en retard. Mais en plus de cela, c'est pas le pire. C'est qu'il faut savoir que dans cette auto-école là, je ne pouvais faire que 2 heures par semaine à raison de 1 heure à chaque fois. Donc du coup, si on commençait à 11h08 à cause de ces retards, on devait finir soit ne serait-ce qu'à midi ou à midi 8 pour quelqu'un de professionnel. Et ben non, on commençait à être sur le chemin du retour à 40 et à maximum 55, et 55 je suis gentille, on était déjà en train de se garer et en train de se dire à la prochaine si Dieu veut. Je trouve ça vraiment très très ahurissant. Donc je ne vous conseille absolument pas. Je sais qu'ils sont présents sur Valenciennes et dans une autre ville comme ça. Je ne vous les conseille pas, n'allez pas chez eux. Quelle est la suite pour moi? Parce que j'ai absolument besoin de mon permis, et très très rapidement. Surtout que je déménage dans quelques semaines dans un endroit, comme je vous ai dit, où il y a un transport en commun. Ça me dérange pas de ne pas avoir directement la voiture d'emblée parce que l'école des enfants est à côté, parce que si il faut faire des courses, je veux bien faire l'effort de prendre le bus 1 à 2 fois par semaine pendant que les enfants sont à l'école. Mais fin de fin, il faut que j'ai mon permis, et je pense, en tout cas au moment où j'ai pris cette décision, je pense qu'il était plus judicieux pour moi de passer mon permis avant de déménager, surtout que là j'ai toutes les conditions réunies. Je suis au calme chez ma maman, et si vous voulez passer votre permis, parce que j'ai vraiment vu la différence, il faut vraiment que vous soyez au calme, que vous choisissez un moment où votre vie est calme, que vous n'avez pas de problème personnel. Et je pense que moi, mes 2 échecs au permis, c'est vraiment ça qui a joué, parce que c'était vraiment un mess, ma vie mais total. J'avais des problèmes de partout. Je suis au calme, mes enfants peuvent être gardés soit par ma maman, soit par ma soeur, et j'ai les fonds. Certes, c'est vrai que mon permis, ma formation, mes heures ont été payées par le CPF dans l'auto-école Oui Permis. Cependant, vu la condition actuelle avec Oui Permis, puis tout le mess qu'il y a autour, j'ai dû me diriger vers une autre auto-école que j'ai dû payer. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu énormément de partenariats cheveux, parce que j'avais vraiment besoin de payer mes heures de conduite. Et dans les prochains jours, je vais passer mon permis pour la 3e fois.
et je vais vous documenter tout ça, que ça soit une réussite ou un échec. Mais bizarrement, là je le sens bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je le sens bien, je me sens bien. Je sens que je vais l'avoir et de toute manière c'est pour ces petits bouts, la petite qui est là et puis l'autre, le grand qui est là-bas que je dois le faire pour qu'on puisse vivre une vie beaucoup plus agréable, où on peut se balader un petit peu partout sans de contraintes géographiques et surtout découvrir pas mal d'endroits, parce que j'ai vraiment envie de partir à la découverte de certaines choses avec mes enfants et être tributaire des transports en commun. Non, non, c'est bon. Ça c'est bon quand vous habitez à Paris, comme moi je ne compte plus jamais de ma vie habiter à Paris, pardon. Il faut que j'ai mon permis. Souhaitez-moi bonne chance.